Mmh. Je sais pas si vous l'avez constaté avec moi. Sinon, chez nous ici, j'ai l'impression que quand tu reviens au village pour dire que tu vas faire l'agriculture, c'est que ta vie est considérée comme un échec. C'est-à-dire, on te met à l'école, tu as fréquenté, peut-être tu es à l'université, et après, tu reviens au village dire que tu veux t'installer ou bien parles de projet agricole, automatiquement, tu es considéré comme un échec. Parce que si tu as réussi, tu ne dois plus parler d'agriculture. Je ne sais pas si le constat il est à mon niveau seul ou bien dans d'autres contrées, c'est un peu partout comme ça. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que ce constat il est réel dans votre environnement? Après les études, si tu décides de revenir au village, automatiquement tu es considéré comme un échec parce qu'on se dit c'est pour éviter le champ, c'est pour éviter l'agriculture qu'on t'a envoyé à l'école. On a payé ta scolarité et après l'école, toi tu pars encore du champ. C'est que c'est grave. C'est que c'est grave, c'est que tu as échoué lamentablement ta vie. Est-ce que vous partagez vraiment cette opinion, cette idée-là? Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que moi, je pense que quand on décide aujourd'hui de se lancer dans l'agriculture, ce n'est pas se lancer dans l'agriculture comme cela se fait traditionnellement. En tout cas, nous, la nouvelle génération, nous devons avoir une nouvelle vision de l'agriculture, des projets agricoles. Ça doit être bien structuré. Mais quand tu n'as pas d'argent, par exemple, pour mettre en place un projet agricole hors de chez toi, puisqu'il faudra dans ce cas acheter un terrain. Et toi, en tant que débutant, tu as trouvé où l'argent pour acquérir un terrain. Surtout que les terrains coûtent cher. Dans les pays où ce n'est pas réglementé, chacun vend comme il veut, à des prix exorbitants. Donc, dans ce cas, déjà acquérir le terrain est un blocage pour toi, un jeune qui veut te lancer dans un projet agricole. Donc, au vu de tout ça, et les fonds pour débuter, au vu de tout ça, tu te dis, peut-être que si je retourne chez moi, ce serait encore mieux. Là, j'aurai certainement des parcelles de terre, même si c'est pas assez, pour histoire de commencer quelque chose. Mais quand on te voit, ceux qui sont restés au village, quand ils te regardent, c'est comme si tu dois avoir honte de toi. Tu dois avoir honte de toi. Ils ont à la limite pitié de toi parce que là, toi, tu es allé en ville, tu n'as rien trouvé à faire, tu n'as pas pu faire quelque chose et tu décides de revenir ici pour cultiver. C'est une grande honte, c'est une grande honte. Je ne sais pas, certainement c'est lié à notre éducation. C'est lié à notre éducation, mais nous devons voir les choses autrement. Nous devons comprendre qu'aujourd'hui, l'agriculture n'est plus considérée comme une chose de second plan. Aujourd'hui, l'agriculture doit être une chose de vision et savoir où on va, ce qu'on veut exactement et voir quelles sont les ressources disponibles qui peuvent me permettre d'accomplir mon objectif. Sinon, dans le cas contraire, on risque vraiment d'abandonner parce que ce n'est pas facile. Le regard de ces personnes-là, tout te démotive. Personne ne t'encourage. Tu seras obligé, si tu ne sais pas faire, tu diras, même si je trouve quelque chose comme un manœuvrage à faire en ville, c'est déjà beaucoup mieux que de rester ici et mettre en place mon projet agricole. Donc, tu risques d'abandonner parce que les autres, ils vont se moquer de toi. Les gens vont parler, vont dire des paroles blessantes. Et je sais pas. Sinon, c'est le petit constat que je voulais partager avec vous et surtout savoir si c'est uniquement dans mon environnement que je trouve ça ou bien c'est un peu partout. Sinon, j'ai vraiment l'impression qu'en Afrique,
quand tu reviens parler d'agriculture, c'est que tu as échoué ta vie. Dites-moi si j'ai raison et que c'est un peu partout ou bien c'est un constat juste personnel.